Auteur en novembre dernier d'un ouvrage dans lequel il revient sur toute une partie de sa carrière, Olivier de Kersauzon a accordé cette semaine un entretien au journal Ouest France. Une interview au cours de laquelle le marin évoque avec joie son dernier mariage en date. Personnage haut en couleur, navigateur émérite, aventurier moderne attaché aux valeurs traditionnelles, Olivier de Kersauzon est heureux de s'être marié à la veille de son 70e anniversaire. Aujourd'hui âgé de 75 ans, le loup de mer accorde cette semaine un entretien au quotidien Ouest France. Avec le journal, il revient sur ce changement qui s'est opéré dans sa vie le 24 mai 2014, ce jour où il a dit oui à une belle Polynésienne nommée Sandra. Un an après s'être unis civilement à Brest, le couple avait cette fois-ci échangé ses vœux à Fakarava, non loin de Tahiti, dans une région que le marin affectionne tout particulièrement et où il réside d'ailleurs une partie de l'année. À Ouest France, Olivier de Kersauzon se félicite de cette rencontre et de ce choix. Dans les colonnes du journal, le Depardieu de la mer, comme certains s'amusent à le surnommer, estime avoir eu beaucoup de chance de croiser la route de cette fameuse Sandra. Pour un vieux capitaine comme moi, explique-t-il, il ne lui reste plus grand-chose dans ce domaine. J'ai trouvé la bonne personne au bon moment, ça humanise. Le navigateur explique en effet avoir vécu de 20 à 65 ans de la même manière, j'étais un mec qui embarquait sur les bateaux et qui ne s'occupait que de ça. Quand j'ai arrêté de commander à 65 ans, la vie a changé. Je n'avais plus la force physique. Pour commander, il faut être capable de faire les ordres qu'on donne, sinon il y a vite de la posture. Aujourd'hui, le matelot se dit donc très heureux de pouvoir filer ainsi le parfait amour au bras de sa vainée. S'il vit aujourd'hui aux côtés d'une épouse rencontrée dans l'archipel des Tuamotu, Olivier de Kersauzon a déjà été marié par le passé. Pour s'en rappeler, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, à l'année 1978 pour être précis. Cette année-là, le complice d'Éric Tabarly épouse la jeune Caroline dans la ville de Janvry, en banlieue parisienne. Ensemble, le couple donne 2 ans plus tard naissance à son fils unique, Arthur. Si avec le temps cette union se délite peu à peu, Olivier et Caroline ne divorcent jamais. La première épouse du marin décède cependant au courant de l'année 2005, laissant derrière elle un veuf alors peu convaincu de retrouver un jour l'amour.